Donc, revenons à notre vidéo de notre frère. Cérémonielle pendant lorsque vous êtes à l'église. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas expliquer exactement parce que j'étais jeune à l'époque, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Comment avez-vous entendu parler de l'islam? C'est tellement quand ils ne peuvent pas expliquer, de dire, écoute, c'est la foi, il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre. Tu n'as pas l'Esprit Saint, mon ami. Comment tu peux comprendre alors que tu n'as pas l'Esprit Saint? Tu n'as pas avoir l'Esprit Saint pour comprendre. Alors que dans le Coran, Allah tout le temps il nous dit afala ta'qilun, afala tadabbarun al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Ne méditez-vous pas sur le Coran? Il y a des cadenas dans vos cœurs. Afala ta'qilun, ne réfléchissez-vous pas? Dans chaque verset, dans la plupart des versets, Allah dit yu'til hikmata man yasha, nous donnons la sagesse à qui nous voulons. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. C'est là qui nous donnons la sagesse, nous l'avons donné un grand bien. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, ne se rappelle que les doués d'intelligence. Chaque fois Allah dit ne se rappelle, tu vois, tout le temps il nous appelle à l'action, à réfléchir, à chercher. Allah nous dit pourquoi vous ne fouillez pas la terre pour voir ce qui s'est passé, tu vois? À chaque fois, il y a cette action de chercher. L'islam, c'est pas la religion du paresseux, de celui qui veut rien. Tu vois, les autres, c'est les autres qui pensent pour eux. Non, l'islam appelle chacun à utiliser son cerveau, ses neurones, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans le navire qui vogue. Dans tout cela, il y a des preuves. Cherchez, tu vois? Cherchez toujours être dans la réflexion, dans la méditation. Afala tadabbaruna al-Qur'an, tu vois. Ne méditez-vous pas sur le Coran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikr. Fahal min mudakkir. Nous avons révélé le Coran pour que les gens ils se rappellent, pour qu'ils méditent. Y a-t-il des gens qui méditent? Et les autres vont te dire, non, tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a qu'une minorité, une élite qui a la capacité de comprendre et l'écrasante majorité sont là, ils suivent. Ils suivent, tu vois. Et on n'est pas la religion du suivisme, on n'est pas des moutons. Allah dit si tu suis la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer du chantier d'Allah. Il ne faut pas suivre tout le monde. Tout le monde est dans le faux. La majorité des gens sont dans le fou. Tu vois, il faut utiliser ton cerveau, il faut savoir discerner le vrai du faux. Sinon, tu es foutu. Comme il y avait un ministre à l'époque qui disait quoi, nous allons tous disparaître. Il était drôle ce ministre. Revenons à la vidéo. Pour la première fois, vous l'avez perçu comment? J'ai entendu parler de l'islam comme la plupart des gens occidentaux, par les médias, par les politiciens. L'islam, vous savez, est vu comme la cause du 11 septembre, et l'oppression des femmes, et toutes les activités terroristes. Mais voilà, c'est les médias, toujours, ouais, l'islam. En fait, ils vont toujours zoomer sur quelques individus négatifs. Ouais, l'islam, les terroristes, les fondamentalistes, les extrémistes, tout ce qui est vilain qui finissent par ils vont même vous trouver des mots islamo-gauchistes, islamo-machin. Toi-même, tu dis, ah, ce mot-là même, il veut dire quoi, tu vois? Tout ça pour embrouiller les esprits fragiles et pour s'aimer la peur, la psychose, pour que les gens aient peur. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui avec les médias. Hein. Même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, il faisait venir les plus grands narrateurs, les plus grands menteurs de toute la région, ceux qui savaient le plus saboter. Et il faisait venir ces gens, il les payait pour qu'ils sabotent le prophète, pour qu'ils sabotent l'islam, pour qu'ils disent des choses négatives, pour faire peur aux gens. Dans le Coran, Allah, il relate même cela, en parlant d'un mécréant, là, il s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Allah, il dit quoi? Zarni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malan mamduda, wa banina shuhuda, wa mahattu lahu tamhida, summa yatma'u an azid. كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Ce verset se trouve dans la sourate Al-Muddassir. Je ne vais pas prendre le temps pour traduire ça, ça va être long. Mais ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, allez-y lire la sourate Al-Muddassir. Vous allez voir. Tu vois, ils ont dit que le Coran, c'est de la magie. Mais c'est une magie qui sépare l'homme de sa mère. Tu vois,
tellement qu'ils voulaient mentir sur le Coran. Et même quand ils ont écouté le Coran, ils se disent, Wallah, c'est beau. C'est trop beau le Coran. On ne peut pas l'attaquer. Mais la mécréance, c'est dans leur cœur. Ils vont dire, mais non, mais quand même, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est beau. Mais par contre, c'est de la magie. Attention, c'est dangereux le Coran. C'est dangereux, Mohammed. C'est dangereux. Ne l'écoutez pas. Bouchez-vous les oreilles. Ça existait même depuis l'époque de Nuh, alayhi salam. Tu vois, Ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghsaw siyabahum. Tu vois, quand vous allez dans la sourate Nuh, là je ne pourrais pas tout traduire là, mais allez-y voir dans la sourate Nuh. Ils mettaient les mains dans les oreilles pour ne pas écouter. Et c'est toujours le but recherché par certains médias. Pour toujours, parce que l'islam, comme je vous l'ai dit, c'est le bouc émissaire idéal, surtout dans le monde occidental. Dès qu'on veut taper sur quelque chose, ou on veut embrouiller, ou on veut, tu vois, on sort le dossier fétiche. Et dès qu'on sort ce dossier, ça inonde toute l'actualité et on oublie tout le reste. Et on se focalise que sur ça. Et on tape, il y a toujours des spécialistes qui viennent on ne les connaît même pas, ils ne connaissent même pas lire un seul verset du Coran. Ils ne savent même pas c'est quoi l'islam, mais c'est eux les spécialistes de l'islam, des magins, ils vont venir, ils vont salir, ils vont insulter, ils vont critiquer, ils vont tout dire sur l'islam, ouais, le blablabla. Bla. Et ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, c'est eux-là, ils seront dans le bas fond de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc retournons à notre vidéo. Le problème aux Pays-Bas, en Europe occidentale, c'est que les gens n'étudient pas l'islam par eux-mêmes. Ils croient simplement les médias. Ouais. Ils croient les politiciens. Moi aussi. C'est ce que j'ai dit. Ils n'étudient pas. Les gens n'ont pas le temps, mon ami. Tu penses qu'ils ont le temps. Même les musulmans même n'ont pas le temps d'étudier l'islam. Toi, tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va aller étudier l'islam. Le musulman lui-même, il a le Coran, il est dans son tiroir, il prend la poussière. C'est quand Ramadan arrive, ils vont sortir le Coran, chacun va acheter son khamis. Oh, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, Khouya, la taqabbal, qu'Allah accepte. Allah, il ne va pas accepter. Ça, on prend la religion d'Allah comme du jeu. La religion d'Allah ne se limite pas qu'au mois du Ramadan. Donc, faisons attention. Reprenons le Coran qui prennent poussière et étudions-les vraiment. Ou écoutons beaucoup nos savants. Ce que je savais de l'islam n'était que négatif, que c'était dangereux. Peut-être que je détestais la religion. Je pensais sincèrement que la religion, l'islam était une menace pour la société, une menace pour notre liberté. Vous savez, quand j'étais membre de ce groupe anti-islam, de ce parti politique anti-islamique et de ce parti politique, PFF, leur principal point, la lutte contre l'islam. Alors, l'islam n'a jamais été contre la liberté. Au contraire, l'islam, c'est ce qui libère l'homme. Parce que l'islam nous apprend à réfléchir de nous-mêmes, à comprendre nous-mêmes les choses, tu vois. C'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans l'islam, c'est que l'islam nous appelle toujours à la réflexion, à réfléchir, à utiliser notre cerveau, à ne pas être des suiveurs moutons. Même un roi, quand on a un roi, on nous dit de respecter le roi, on nous dit de le suivre, mais de le suivre que quand il est juste, que quand il suit Allah et son messager. Quand le roi, il fait pas ça, on ne le respecte pas. Quand le roi il est injuste et qu'il vous empêche de pratiquer votre religion et qu'il fait des trucs comme ça, l'islam nous dit on ne le respecte pas. On ne respecte le roi que quand le roi il respecte la religion. Ouais, c'était bien sûr, c'était quelque chose que je soutenais. Et je pensais que c'était nécessaire, et j'y croyais. Y a-t-il eu des projets dans lesquels vous avez été impliqué contre l'islam? Oui, eh bien, vous avez ce film célèbre, n'est-ce pas? J'en suis pas le producteur, mais beaucoup le pensent. Car le film a été réalisé avant que je suis devenu actif dans ce parti politique, mais j'étais avec d'autres personnes responsables de la distribution du film, de la promotion du film, sur les médias sociaux et des choses comme ça. Je faisais donc partie de cette organisation et de la promotion du film. C'est l'un des exemples. Bien sûr, aujourd'hui, je regrette vraiment tout ça, mais j'ai participé à certains de ces projets. Oui, bien sûr. Pour quelles raisons avez-vous ressenti de l'attirance envers l'islam? Je n'ai pas ressenti d'attirance pour l'islam tout de suite. Ce n'est pas comme si vous vous réveillez un matin et que vous devenez musulman, mais j'avais des doutes sur l'islam. Cela n'avait pas de sens pour moi. Vous voyez les médias, les politiciens, ils disent tous l'islam c'est le mal, c'est une menace pour la société, une menace pour notre liberté, c'est mauvais. Mais ça n'avait pas de sens parce que vous savez, 1,5 milliard de personnes dans le monde sont-ils tous mauvais? Des gens en colère, dangereux. Plus d'1 million de personnes aux Pays-Bas sont musulmans. Sont-ils tous méchants, en colère, dangereux? Et tant de gens sont musulmans. Ah ouais, carrément 1 million et quelques de musulmans aux Pays-Bas, d'accord. Chambre. Beaucoup sont des bonnes personnes, des gens...
justement, quand on dit ça aux gens, les gens, ils se vexent. Quand on les dit, si l'islam, c'est une religion de terroristes ou d'extrémistes, il y a 1 milliard de musulmans. Ces 1 milliard de musulmans sont-ils tous des terroristes? S'ils étaient tous des terroristes, est-ce qu'on pourrait vivre sur la terre? Non. Les terroristes, c'est juste une minorité qui ont des projets cachés, qui sont souvent même soutenus par certaines personnes qui sont dans l'ombre, qui les gèrent. Tu vois. Donc l'histoire du terrorisme, c'est une histoire qui est vraiment très floue. C'est une histoire qui est très sombre et très sale. Donc, vraiment, c'est un sujet sur lequel, quand on va rentrer ici, je suis sûr qu'ils vont bloquer ma chaîne parce qu'il y a certaines vérités, quand on va les dire, ça va fâcher beaucoup de gens, tu vois. Donc, mais lisez, informez-vous, il y a plein de documents sur ça. Le terrorisme, ses bases, ses origines, ça vient d'où ou pas. Donc, tout ce qui se dit dans les médias est très loin de ce qui se passe réellement dans la réalité, dans la société.